Bonjour William Bourdon. Bonjour. Vous êtes avocat, ancien secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. À 9 h ce matin, le ministre de l'Intérieur sera auditionné par les députés puis par les sénateurs pour rendre des comptes sur sa gestion, c'est ça, gestion du maintien de l'ordre. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur la question du maintien de l'ordre lors des dernières manifestations et lors de Sainte-Soline. Il y a demain à nouveau une manifestation. Est-ce que vous estimez qu'il y a une logique de répression, une culpabilité quasiment a priori des forces de l'ordre? Je pense qu'on est dans un moment crucial, dans un moment charnière. Des hauts gradés de la police et de la gendarmerie s'inquiètent et disent chronique peut-être d'un manifestant tué demain. On est dans un moment charnière parce que... Pardon, redites. On est dans un moment charnière. Non, mais sur un manifestant tué. Des hauts manifestants s'inquiètent à bas bruit, ils n'osent pas le dire, et le disent à certains de vos confrères, s'inquiètent du fait que demain, la stratégie de désordre qui est mise en place par Darmanin pourrait conduire à des manifestants tués dans la rue. Attendez. Pourrait conduire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans les coulisses ou les couloirs du ministère de l'Intérieur, on se dit, au fond, il faut peut-être qu'on aille jusqu'à un mort? C'est pas du tout ça que je dis. Je dis que des hauts gradés de la police et de la gendarmerie disent à certains de vos confrères leur préoccupation et leur inquiétude de la stratégie de M. Darmanin qui peut potentialiser demain, on l'a vu déjà à Sainte-Soline, 2 personnes qui ont été pronostic vital engagé. Dont un a toujours son pronostic vital engagé au moment où on se parle, il est toujours entre la vie et la mort. Pour leurs hommes, du fait que le maintien de l'ordre à la française, qui a été tellement valorisé comme étant un maintien de l'ordre d'excellence, aujourd'hui, au lieu d'être un facteur d'ordre, soit un facteur de désordre et potentialise le pire. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, William Bourdon, c'est que, au fond, les officiers de la police, les hauts gradés de la police, sont en désaccord et craignent la stratégie de leur ministre. Absolument. Il y en a des témoignages, ils en parlent à certains de vos confrères, et c'est normal. Et c'est normal parce que l'autoritarisme dont le gouvernement a fait preuve à l'Assemblée trouve un écho et se prolonge dans la rue par une mécanique de répression. Moi, j'ai manifesté, mes enfants ont manifesté, et aujourd'hui, les gens qui manifestent ont peur, s'inquiètent, et ont le sentiment, à juste titre, que les propos toxiques, irresponsables de Gérald Darmanin, au lieu de favoriser l'apaisement et la désescalade, encouragent à une forme de permissivité, de sentiment d'impunité, de quoi qu'il en coûte dans le maintien de l'ordre dans la rue, qui effectivement, on l'a vu déjà dans un certain nombre de scènes, largement mondialisées par des images, d'ailleurs au détriment de l'image de la France, on l'a vu, peuvent potentialiser des graves atteintes à l'intégrité physique. Le fait d'avoir accepté que demain, Claire Hédon, qui est la défenseur des droits, soit présente dans la salle de commandement de la préfecture de police de Paris pendant la manifestation, c'est une première, ça n'est jamais arrivé d'accepter la présence de la défenseur des droits dans la salle de commandement au moment même des actions. Est-ce que ça n'est pas le signe justement qu'ils acceptent une forme de transparence et qu'ils n'ont rien à cacher du côté de la stratégie? Symboliquement, c'est pas mal. Mais on aurait préféré que Mme Claire Hédon ne soit pas saisie en l'espace de quelques semaines, de presque maintenant une centaine de plaintes. Elle a dit haut et fort sa préoccupation. C'est pas la seule. Il y a le regard international, il y a le commissaire des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, la Commission consultative des droits de l'homme. Tous les contre-pouvoirs nationaux et européens regardent la France et s'inquiètent des images terribles que notre pays renvoie au monde aujourd'hui. Il y a eu 4 plaintes déposées à Sainte-Soline contre les forces de l'ordre. Il y a 36 procédures de l'IGPN depuis le début du mouvement social. Est-ce qu'à la fin, ça donne quelque chose? C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, un certain nombre de policiers de la Bravem sont, au moment où l'on se parle, encore suspendus, mais n'ont pas encore été ni véritablement écoutés, ni véritablement sanctionnés. Est-ce que lorsqu'il y a des sanctions contre des policiers, elles sont appliquées? Les propos de Gérald Darmanin, qui consistent à diaboliser les manifestants, et d'ailleurs à banaliser l'extrême droite, parce qu'il faut relever en 2 secondes l'asymétrie totale dans les propos de M. Darmanin, qui ne dit pas un mot. Vous voulez dire qu'il condamne systématiquement les actions de l'extrême gauche, mais pas ceux de l'extrême droite. Tels sont les mots. Il a dissous un certain nombre d'organisations d'extrême droite. Il faut quand même s'en souvenir. On ne peut pas non plus, William Bourdon, ne retenir que ce qui vous arrange. Il a été très silencieux. Sur l'irruption de mouvements d'extrême droite,
qui eux constituent aussi... Souvenez-vous qu'il a dissous Génération Identitaire. Oui, mais c'était bien loin. Et puis il a pris beaucoup de temps pour le faire. Donc, pour revenir à votre question, lorsque les policiers qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, par ailleurs, les gendarmes, vivent leur mission comme étant une forme d'encouragement à une sorte de permissivité et se sentent désinhibés dans le passage à l'acte, si on rajoute à cela un sentiment d'impunité, parce qu'ils ont intériorisé le fait que s'ils commettent des violences illégitimes, ils seront couverts par leur hiérarchie, que de toute façon les sanctions disciplinaires seront soit très modestes ou très lentes, très tardives à se mettre en route, eh bien le cumul des deux fait un effet d'entonnoir qui effectivement potentialise de plus en plus ces passages à l'acte et ces atteintes à l'intégrité physique qu'on voit tous les jours. Et on entend l'inquiétude que vous relayez ce matin, inquiétude, dites-vous, notamment des hauts gradés de la police avant la manifestation. William Bourdon, merci d'être venu dans ce studio. Je rappelle que tout à l'heure, je recevrai Gérald Darmanin, je lui poserai toutes ces questions. Vous êtes vous-même avocat, ancien secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme.